Salut, je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Ce mois-ci, j'ai envie de partager avec toi sur le thème du journaling. Donc d'abord, je vais t'expliquer ce qu'est le journaling et puis je vais te donner des pistes sur comment le pratiquer, quel sujet aborder. Ensuite, je vais, te partager quel est le matériel de base, comment tu peux le choisir et enfin, j'ai gardé bien sûr, comme toujours, le meilleur pour la fin. Je vais t'expliquer en quoi le journaling, beh, ça peut t'aider dans ton quotidien de girl boss hyper sensible. Donc, comme d'habitude, je commence par la définition. Donc, le journaling, c'est un anglicisme qui signifie en fait littéralement écrire dans un journal. Pratiquer le journaling, ça veut dire en fait écrire de façon régulière dans son journal intime, entre 5 à 20 minutes par session. Il n'y a pas vraiment de règles strictes. On appelle aussi cette pratique l'écriture thérapeutique ou encore l'écriture d'introspection. Le plus important, en fait, c'est que tu pratiques le journaling de façon régulière. Après, c'est à toi de trouver le rythme qui te convient. Ça peut être tous les jours, ça peut être 3 fois par semaine ou même qu'une fois par semaine. Peu importe, l'essentiel, c'est que, le rythme te convienne. Alors, tu te demandes peut-être quoi dire dans ton journal intime, quel, sujet tu voudrais aborder? En fait, le journaling, c'est vraiment ça te permet vraiment de poser noir sur blanc toutes tes pensées, tes émotions, tes peurs, tes frustrations, mais aussi, bien sûr, dans le côté positif, toutes tes envies, tes objectifs, tes aspirations. Et surtout, le journaling, ça te donne un espace de liberté totale parce que tu peux vraiment écrire tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, sans avoir peur du jugement de l'autre, du regard de l'autre, sans te censurer, parce que ton journal, il est qu'à toi, il n'y a que toi qui le liras. Et ça, c'est vraiment l'essence même, j'allais dire, du journaling. Alors, si tu as envie de commencer, à pratiquer et que tu sais pas trop quoi écrire, tu peux essayer, pour commencer, de structurer un petit peu tes écrits en te posant des questions pour commencer. Par exemple, comment tu te sens aujourd'hui? Quelle est ton humeur? Tu peux aussi te poser la question: «Qu'est-ce que tu retiens de la journée d'hier ou de celle qui vient de s'écouler, en bien, en positif ou en négatif? Et qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les prochains jours?» Ça peut être, des questions de base pour que tu puisses commencer à écrire dans ton journal. Après, tu peux aussi écrire ce qui te passe par la tête, ce qui te vient là naturellement quand tu te poses et que tu prends ton carnet. C'est toi, en fait, qui choisis la méthode que tu préfères. Alors moi, de mon côté, c'est vrai que, j'ai plutôt tendance à commencer par écrire ce qui me vient à l'esprit et ensuite, petit à petit, je vais plus en profondeur en parlant de mes émotions, de mes pensées et cetera. Mais après, c'est vraiment, unique pour, chacune de nous. Donc, c'est à toi de tester et de voir ce qui te convient le mieux. Maintenant, je vais te parler du matériel de base. Donc, c'est pas compliqué. Au contraire, c'est très simple le journaling et c'est aussi pour ça que j'adore ça. C'est que il te suffit d'avoir un carnet et un stylo. C'est tout simple. Pour le carnet, ben, tu peux choisir le format qui te convient le mieux. Il en existe plein de types différents. Tu peux choisir à spirale, à lignée ou en pointillé, avec des pointillés, etc. Donc, tu as vraiment beaucoup de choix, à toi de voir ce que tu préfères. Côté stylo, ben, tu peux, pour agrémenter, pour décorer les pages de ton journal, tu peux utiliser de la couleur. Donc, tu peux utiliser des feutres, des crayons de couleur, des fluos. Là encore, le plus important, c'est que tu choisisses un matériel avec lequel tu te sentes à l'aise et quelque chose qui te plaît. Tu as aussi une version en numérique. Tu peux faire du journaling grâce à ton téléphone sur des applications dédiées. Donc, tu as vraiment beaucoup de choix. À toi de tester et de voir quel est le matériel qui te convient le mieux. Je le dis et je le répète, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien avec le matériel que tu auras choisi.
Moi, de mon côté, je préfère, écrire avec le stylo et le papier puisque je suis une accro de la papeterie. J'adore ça. Donc, pour moi, ce sera le classique, stylo, carnet et feutre. Maintenant, je vais passer à la partie la plus, intéressante, j'ai envie de dire, de cette vidéo, et je vais te parler des bienfaits que peut t'apporter le journaling pour toi, ma belle entrepreneur hypersensible. Et oui, le journaling, c'est vraiment un outil très puissant et en particulier pour toi qui es hypersensible parce que il va te permettre, d'améliorer au quotidien les côtés qui sont parfois pas très cool, de l'ultrasensibilité. Parce que tu le sais, comme moi, quand on est hypersensible, on a souvent, beaucoup d'émotions. Elles sont intenses. On a aussi toujours plein d'idées, on turbine à 1000 à l'heure, on a tendance à s'éparpiller et on a souvent peu confiance en nous, et cetera. Eh bien, le journaling va pouvoir t'aider à améliorer tout ça. D'abord, il va te permettre d'organiser ta vie et tes idées en premier lieu, parce que grâce au journaling, tu vas y voir plus clair. Tu vas pouvoir faire du tri dans toutes les idées qui passent par ton cerveau, qui travaillent beaucoup et vite. Et donc, écrire noir sur blanc, ça va te permettre d'être mieux organisé, de vider ta tête et surtout d'alléger ta charge mentale. Tu verras, ça va te faire un bien fou. Deuxième atout du journaling, c'est augmenter ta confiance en toi. Parce que le journaling, ça va devenir ton journal, en fait, ça va vraiment devenir ton espace personnel où tu vas pouvoir exprimer tes idées, tes projets, les organiser, les structurer et du coup, bah, tu vas, prendre l'habitude de parler de tes projets aux autres. Ça deviendra plus facile et tu seras beaucoup plus à l'aise. C'est un cercle vertueux, en fait, et petit à petit, bah, tu vas être beaucoup plus confiante. Troisième atout du journaling, ça va te permettre de mieux gérer tes émotions. Oui, parce que quand tu écris dans ton journal, tu vas écrire ce que tu ressens, c'est-à-dire toutes tes peurs, tes angoisses, tes émotions parfois négatives. Et tout ça, ça va te permettre de diminuer ton stress et ton anxiété. Ça va aussi te permettre d'analyser et de comprendre certains de tes comportements et aussi, par exemple, pourquoi certaines situations te déstabilisent ou te blessent. Et ça, c'est vraiment un super pouvoir du journaling. Quatrième bienfait du journaling, c'est il va te permettre, ton journal intime va te permettre de mieux te connaître et te rebrancher à qui tu es vraiment. Parce que le fait d'écrire régulièrement dans ton journal intime, ça va te permettre de vraiment faire un travail d'introspection, de mieux te connaître, de mieux te rebrancher à tes valeurs, à ce qui est important pour toi, à ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus ou pas. Donc ça, c'est vraiment un aspect super important du journaling, surtout quand on est hypersensible parce qu'on a souvent tendance à plutôt s'adapter aux autres et plutôt s'oublier. Alors que là, ton journal, il est rien qu'à toi et tu peux vraiment te recentrer sur toi et te rebrancher à tes valeurs, à ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Et ça, je trouve que c'est vraiment peut-être le plus grand super pouvoir du journaling et qui va vraiment t'aider à être qui tu es dans ton business et dans ta vie quotidienne en fait. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le thème du journaling. Alors, j'aimerais bien savoir ce que ça t'inspire, cette vidéo. Est-ce que tu pratiques déjà le journaling? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et si tu ne pratiques pas, dis-moi, j'aimerais bien savoir si cette vidéo t'a donné envie de te lancer. Si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de souci, tu peux m'envoyer un message sur mes réseaux ou me laisser un commentaire sous cette vidéo. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager, la liker et t'abonner à mes réseaux et à ma chaîne YouTube pour être tenu informé lorsque je poste une nouvelle vidéo.
Je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo de la bulle hypersensible. Bisous, ciao ciao.